שלהם. Alors, אבל זה 2000. comment on peut dire? Parce que peut-être je ne maîtrise pas assez, mais je pense qu'on va y arriver. Qu'est-ce que fait un patron de société lorsqu'il voit que la société elle part un peu balagane? Il resserre les boulons. Resserre les Il boulons. les silencie Mais d'abord. imaginons maintenant, elle resserre les boulons lorsque ça part balagane, que tout le monde fait n'importe quoi. Mais imaginons maintenant que le balagan ne provient pas parce que tout le monde fait n'importe quoi, parce que les gens se comportent mal, mais il y a des fois des balagans qui proviennent parce que la gestion on ne est sait mauvaise. plus où on va. Il y a une perte de chiffre d'affaires par exemple. Perte de chiffre d'affaires par exemple. Donc on fait un peu importe. brainstorming. Ah, il y a brainstorming redouble d'efforts. ou bien, on va en redonne le séminaire, on prend tout le monde et on remet les idées les pendules au à l'heure. clair. C'est quoi le principe des idées au clair? C'est on va où là? On fait quoi? Et on sert qui? Imagine maintenant, on est dans une société internet. Pas la peine société. Et tout d'un la coup- France, voilà, maintenant elle va où? On sait plus. Imaginons Coach Internet. Imaginons maintenant on est une société internet et que les gens ils commencent à avoir des idées pour faire des produits qui n'ont rien à voir avec internet. Mais attendez une seconde. C'est quoi notre identité? C'est quoi cœur de notre métier. identité, Cœur de notre cœur de métier. métier? On doit avoir les idées en clair. Et cela veut dire que moins les gens ils ont les idées en clair, moins ils arrivent à être efficaces. Plus on a les idées claires, plus on est efficace. Lorsque maintenant un juif, il veut faire Torah Mitzvot, quelle est la première chose qu'il doit avoir comme idée en clair? Parce qu'au final, quand on vient le matin à la tefila, c'est un peu habituel. C'est un peu du récurrent, c'est un peu du routinier, c'est un peu du... Même les tefilines, même manger le kasher. Est-ce que quand on mange kasher, on s'imagine qu'à ce moment-là, on fait une mitzvah? Est-ce qu'on imagine qu'à ce moment-là, on s'attache avec Akadosh Baruch Hu lorsqu'on donne la tzedaka? On donne la Si on est tzedaka à des René fois. Braque, on n'a pas le choix de manger caché. Voilà, par exemple, si on a Bnei Brak, ça devient un process de vie. Lorsque maintenant quelqu'un il donne la tzedaka, est-ce qu'il a donné la tzedaka parce qu'il a senti à ce moment-là l'importance de la tzedaka, ou est-ce que parce que tout simplement à ce moment-là, bon, la personne lui a fait de la peine, donc il a donné la tzedaka. Donc il y a des fois où l'objectif il devient un peu rachok, il devient un peu loin de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut remettre les idées en place. Donc c'est pour ça qu'on étudie la chassidoute normalement avant la tefila. Pourquoi on étudie la chassidoute avant la tefila? Parce que dans la chassidoute, on va essentiellement parler de la grandeur de Dieu. Donc, on va remettre les idées en place. On la tefila, on va un peu savoir c'est quoi la tefila. Ok? Des fois, On va se rappeler. des fois, ceux qui n'étaient pas les misnagdim, ceux qui n'étaient pas d'accord avec la chassidoute, des fois ils demandaient, mais je comprends pas. Il y a marqué dans la tefila, il y a marqué dans la halakha que dès lors qu'on se lève, on doit aller faire la tefila. Comme la chassidim, ils arrivent, ils se lèvent, ils étudient la chassidoute pendant une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure et demie, et après ils font la tefila. C'est pas comme ça qu'on fait. Tout de suite, tu te lèves et tu fais la tefila. Qu'est-ce qu'il répond? Il fait, mais attendez, la chassidoute fait partie de la tefila. Pourquoi fait partie de la tefila? Parce que c'est une préparation à la tefila. Donc de la même manière que le mikvé c'est une préparation à la tefila, de la même manière que aller à la choule c'est une préparation à la tefila, tu te lèves pas, tu fais pas la tefila en pyjama, donc il y a une préparation à la tefila. Donc de la même manière, étudier de la chassidoute doit être la préparation à la tefila. Maintenant pourquoi on étudie la chassidoute dans la tefila? On pourrait le faire en plein milieu de la journée, parce que la tefila fait partie des moments les plus importants. Et que lorsque maintenant on est à l'ouest pendant la tefila, c'est un peu difficile de récupérer le navire. Ok? Et donc c'est pour ça qu'on va étudier la chassidoute dans la tefila. Donc l'idée, c'est une idée tout le temps générale. Il y a un moment de temps en temps, dans la journée, dans la semaine, dans la vie, le Shabbat nous sert à quoi? Il nous sert beaucoup à récupérer les batteries. Mais en tant qu'humain, quelle batterie on a besoin? On mange un bon là et voilà la batterie que tu l'as eue. C'est quoi la batterie? En vérité, c'est que pendant toute la semaine, tu cours dans tous les sens. Shabbat, Stop. Stand. tout se calme. T'attends de réfléchir, t'attends de revenir, t'attends de te recentrer un peu sur toi-même, etc. Clair? Donc en vérité, il y a un moment ou un autre qu'on a besoin de remettre les pendules à l'heure. Et les pendules à l'heure, c'est quoi le pshat, les pendules à l'heure? Resavoir, refaire naître à l'intérieur de nous l'idée claire, en haute définition, où on va. Alors de manière générale, une fois j'ai parlé et j'ai expliqué que très souvent les gens, de toute façon on en avait parlé plusieurs fois, très souvent les gens ils ont du mal à maigrir. Pourquoi ils ont du mal à maigrir? Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est pas que lié avec le maigrir, c'est lié avec plein de choses. Parce qu'ils n'ont pas l'image en haute définition dans leur tête de ce qu'ils veulent.
Et en vérité, pour eux, maigrir, ça va si c'est 1 kilo que je perds, c'est 2 kilos, c'est 3 kilos. Par contre, que si tu avais une image en très haute définition de qu'est-ce que tu veux être, de comment tu es, de qui ce que tu es, tu as plus de facilité à te diriger. Et lorsque tu sais où va, tu as plus de facilité à te diriger. Donc on a toujours besoin d'avoir les idées claires en tête. Quel est le principal moteur du service de Dieu? C'est la croyance en Dieu? C'est l'attachement à Dieu? C'est la clarté de sa présence, qu'il est là matin, midi et soir, qu'il est à côté de nous et qu'on vit avec lui. C'est ça en vérité. Pourquoi on fait des tfilotes? Pourquoi, à qui on prie? Pourquoi on fait Torah mitzvot? C'est quoi qu'est-ce qu'on fait toute la journée? C'est quoi le inyan? Parce qu'en vérité, comme c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui le patron de tout, c'est lui le boss, à ce moment-là, hein, c'est pour lui que je sers, c'est pour lui que j'ai été créé, c'est à lui que je sers. Mais si maintenant, tu fais que de la routine, qu'est-ce qui se passe? À un moment ou à un autre, tu oublies qui tu es. Tu oublies qui tu es. Donc, quelle est une des choses qu'il faut faire? Remettre les idées en place. Alors, regardez, c'est ce qu'on va faire. Et alors maintenant, je vous donne un autre exemple. Parce que là, on parle à chaque fois de la simcha. Peut-être maintenant, on peut comprendre pourquoi on parle à chaque fois de la simcha. Parce que la simcha, c'est quelque chose qui est tellement lié avec le spirituel et tellement compliqué à avoir. Mais de l'autre côté, c'est tellement une arme de construction massive, comme on l'avait appelé à l'époque. Et bien, c'est peut-être pour ça qu'on va parler un peu de cela. Venons réfléchir 2 minutes. Y a-t-il une réelle raison sur Terre pour qu'on ne soit pas Bessimcha chaque jour? Donnez-moi une réelle raison sur Terre qui vaut la raison qu'on ne soit pas Bessimcha. Allez, il y en a une. On n'a pas Dieu avec nous. Peut-être si Dieu préserve quelqu'un, il a perdu un proche. Allez, je passe. Malade, Dieu préserve. Allez. Non, mais il y a des milliers de Mais en dehors de ça, Il y a en dehors des de ça, raisons. y a-t-il vraiment une raison? Comme je vous ai raconté l'histoire avec le chassid, Reb Zouchevilamavski, que lui, il avait dit qu'une fois, on lui a demandé une fois, pourquoi il est toujours Bessimcha? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, je vous avais raconté, il a répondu qu'une fois, quand il était jeune, il devait avoir 17 ans, il avait vu, parce que lui, il a vécu, il était en Allemagne, etc., il a vu une femme avec ses enfants se faire mitrailler. Il a fait, depuis, qu'est-ce qu'il y a de pire? Il n'y a pas de pire. Donc, qu'est-ce qui peut m'atteindre? Donc, en vérité, qu'est-ce qui va causer le pire des simcha? Qu'est-ce qui va causer le non-simcha? La seule chose qui peut causer le non-simcha, c'est est-ce que mon thé, il était sucré ou pas? Des fois, quelqu'un peut ça, il peut s'énerver parce que son thé, il n'est pas sucré. Il ne faut pas l'approcher parce que alors ça. Non, mais chacun son problème. Chacun son problème. Ouais, mais il n'a pas vu de femme mitraillée. Il y en a, il n'a pas le bon. Relatif. Il y en a, il va pas avoir le bon téléphone. Il va péter une crise. Un bébé qui pleure, qui hurle parce qu'il a pas parce qu'il a faim ou qu'il a parce qu'il fait du caprice. C'est parce que pour lui c'est grave à son niveau. Donc à son niveau c'est grave, mais la vérité, mais peu importe, à chacun son problème. Mais la réponse générale c'est quoi? Qu'est-ce qui nous cause le problème de simcha? C'est nos problèmes matériels. À 80%. Non, 99%, voire 100%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de matériel qui nous empêche de faire le simcha? Non, à 80%, je pense que 90, hein, je pense que c'est vrai. Dans une minute, vous allez me faire 99. Allez, Dans 30 96. secondes, 90. Qu'est-ce qui nous empêche? Je me dis. Qu'est-ce qui nous empêche de simcha? Mais d'être de simcha, style, tu te lèves et t'es comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche? Le gars qui a mal dormi, il se lève. Matériel. Ah, j'ai pas dit matériel financier. J'ai dit physique. matériel. Matériel, ça peut être le corps ou. Ah oui, mais le matériel, il est. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais et de toute façon, évidemment, si maintenant tous les soirs tu dors n'importe comment, le matin, t'arrives pas à te lever. On parle pas de ça, on parle que maintenant t'as mangé, t'as dormi, etc. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'est pas Bessimcha? Il n'a pas un problème de parnassa, sa femme lui a mal parlé, ses enfants ils sont pas été gentils, la personne lui a pas dit bonjour le matin, On a rayé sa voiture. on a rayé sa voiture, son téléphone il a un problème, son action en bourse elle est pas bonne. D'un autre quoi. côté, quelqu'un qui serait Bessimcha tout le temps. Ouais. Quoi qu'il lui arrive, on va le prendre pour un débile. On peut s'inquiéter. Il y a aussi un rapport avec la source de l'âme. On va le prendre pour un débile. Israël, il y a- Un chassid. Donc, qu'est-ce qui cause le problème de non-simcha? Très bien. Alors maintenant, de quoi? Qu'est-ce qui amène la simra? C'est une grande partie de matériel. Donc, c'est grave. Donc, cela veut dire que nous, on est totalement liés avec le matériel. Alors maintenant. Imaginons maintenant qu'une personne, il médite,
Et il a clair en tête que le monde, il a un seul et unique boss. C'est mon boss. C'est Dieu qui est présent chaque instant, matin, midi et soir, celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce qu'il va être pas Bessimcha? Dans le principe, il ne peut pas ne pas être Bessimcha. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Je donne un exemple. Imaginons maintenant que tu arrêtes ta voiture. Ça t'énerve. Mais tout d'un coup, comme vous connaissez la blague, tout d'un coup, tu as une histoire pire que cela. Tu dis, c'est bon, laisse-moi tranquille avec la rayure. Donc au final, la raison pourquoi la rayure est t'embête, c'est parce que tu n'as rien d'autre. La seule chose qui prend aujourd'hui de la place dans ton discours, c'est ça. Mais si maintenant tu as quelque chose de pire, automatiquement, imaginons maintenant que ce qui va remplir ta tête va être du lourd de chez lourd. Est-ce que tu penses que tu peux ne pas être Bessimcha? Eh ben non. Concernant la nature Mechila, avant qu'il y ait une question, parce que j'ai peur des questions. Non, quand je dis j'ai peur des questions, c'est... Tout le monde n'a pas la même âme. Non, Il y a des âmes tristes et des âmes... Un instant. Alors maintenant, non, c'est pas des âmes tristes. Marashchora, c'est pas des âmes tristes. Alors maintenant, je vous avais expliqué hier qu'en vérité, le matériel et le spirituel sont deux antithèses. Non pas des antithèses qui sont négociables entre eux, c'est des vraies antithèses. Plus tu mets de la place dans le matériel dans la vie, plus tu laisses moins de place au spirituel. Plus tu donnes de la place au spirituel, moins tu donnes de place au matériel. Donc, si maintenant quelqu'un dans sa tête, le spirituel, il va avoir une place, ça va lui déborder par les oreilles, partout. Ça va le déborder. Le matériel ne va pas le prendre, donc il prend des simcha. Si par contre le matériel, il va lui prendre de la place, alors automatiquement il ne va pas être des simcha. Je vous écoute les questions. Non, il y a des sources différentes de l'âme. Il y a des âmes qui sont très enjouées, très naturellement... Non, une âme, elle est toujours Bessimcha. Portée sur la joie. Et puis, l'âme, elle est toujours Bessimcha, c'est le corps qui peut avoir un corps pas malade. Marashchora. C'est quoi Marashchora? C'est pas jovial. C'est pas en rapport avec l'âme? Mais non jovial ne veut pas dire Bessimcha. Parce que jovial, c'est léger léger. Alors, tu as des gens qui sont plus lourds. Il y Mais a ça n'a rien à voir des avec gens la qui sont soura de ou pas. nature, des gens qui sont de Le nature rabbi il disait sérieuse. sur lui qu'il était Marashchora. Et qu'en vérité, il a dû travailler sur lui-même pour être Mara Levana, c'est-à-dire jovial. Quand vous dites le corps, c'est le corps. Est-ce que vous incluez le cerveau dans le corps? Ouais. Voilà, d'accord. Et donc, c'est quoi la différence entre Marashchora et Mara Levana? Le rabbi, il n'a jamais été un petit garçon. Il n'a jamais été un petit garçon. Il a été, depuis qu'il est bébé, il a toujours été dans l'étude de sa tête. Il avait d'autres frères. Il avait d'autres frères, comme ça c'est ramené dans la biographie du rabbi. Il avait un frère, que lui par contre était grande d'arca. Alors Blaina évidemment, avec le père et la mère Xavier, c'est tous des grandes têtes, des génies, etc. Ça c'est sûr. Mais il en a un autre, Darkatamut. C'est-à-dire, il va chez les gens, il rigole avec eux, il fait des forbrègnes, etc. Le rabbi, jusqu'à que le rabbi précédent ne l'a pas mis en avant, il ne parlait jamais, il ouvrait jamais sa bouche. Il étudiait, comme ça, il ramène dans les histoires, il étudiait comme ça à côté de la bibliothèque. Mais en tant que frère, Voilà ce qu'il a fait toute sa vie, Mais en jusqu'à... tant que frère, Ouais. toi, ton frère, il fait ça. Ouais. Je ne dis pas, j'ai envie de profiter de sa connaissance. Non, ils étudiaient tous ils étudiaient beaucoup. Car c'est tous des géonymes. Ok, après le rabbi, il était ce qu'il était. Mais dans l'idée, il était toujours taciturne. Taciturne ne veut pas dire triste. C'est pas Le cœur. Non, on parle pour le corps, on parle pas pour la neshama. Donc il était taciturne, mais taciturne, pas triste. Parce que c'est un sourd d'être triste. Le rabbi n'a pas le droit d'être triste. Taciturne. C'est quoi taciturne? Taciturne, c'est quelqu'un d'enfermé quand même. Hein. Enfermé. Mais c'est pas dire triste. Il a dit. Il n'est pas dire triste. Et donc on peut travailler sur ça, parce que le rabbi il a réussi, on peut travailler sur ça. Je Absolument. sais pas à quoi il pense aussi. Quelqu'un de taciturne. Mais taciturne n'est pas triste. Taciturne, c'est quelqu'un. C'est quoi jovial? Est-ce que je peux être jovial? Est-ce que je peux être jovial? Voilà, exactement. Est-ce que je peux être jovial et être triste? Bien sûr, je peux être jovial et être meurtri à l'intérieur de moi. Pour vous, le corps alors il peut s'exprimer. Sans, ce n'est pas le cerveau qui va exprimer la joie et tout. Mais quand il dit le corps, le cerveau fait partie du corps. Mais c'est le corps qui commande tout. C'est le physique, le cerveau qui commande tout. Le cerveau dit que c'est le corps. Hein? C'est le cerveau qui commande tout. La joie ou la peine ou la tristesse.
Hein? Il a raison, il a raison. Vous me fatiguez? Tout le monde fait le tour. Alors, c'est bon? Non, mais monsieur Keslassi rebondissait sur la question du Oui. cerveau, corps, fait partie du corps, pas du corps. Moi je dis que c'est le cerveau seul qui va animer ou désanimer, Oui, mais le rendre cerveau le noir maîtrise. ou jaune comme vous avez Mais dit. même tout un à enfant, l'heure. des fois Le tu cerveau vois des maîtrise. enfants sympathiques et tu vois des Hein? enfants tristes. Le cerveau, on le maîtrise. Alors, il faut travailler sur soi, c'est ça l'idée. Voilà, mais le problème, La difficulté de ce Bien sûr, travail. c'est pas un pique-nique. Hein. Le monde n'est pas un pique-nique, messieurs. Mince. Allez, on débarrasse. Ah, vous venez de dire que les gens ils sont pas toujours, il faut qu'ils soient toujours heureux. Alors si c'est pas un pique-nique, alors comment ils vont être heureux? Là, il a dit qu'il faut travailler sur soi. Oui, bien sûr qu'il faut travailler sur soi. Réveillez-vous, monsieur. Bien entendu. Mais quelqu'un qui étudie toute la journée, la première année c'est difficile parce qu'il élimine au fur et à mesure les choses matérielles de la vie. Arrivé à un moment évidemment qui va éliminer tout ce qui peut le perturber dans son étude, donc de toutes les façons il va filer comme ça, linéairement. Et il va éliminer, du moment qu'il mange, qu'il vit, qu'il dort, etc., il n'a plus besoin de rien. Mais ça c'est difficile à faire, il faut des années pour arriver à ça. Mais oui, on y arrive. C'est attends. Mais il n'y a pas que ça, même les gens qui sont dans le matériel, ils savent. Et on sait, le principe il est ici, qu'est-ce qui prend de la place dans ma tête? Chacun a une La vie préoccupation. extérieure, les impôts, Chacun a ses préoccupations. celui qui a la retraite, il n'a pas les mêmes préoccupations. Ben Yaakov. Non, Yehuda Mordechai. Ben Yehuda Yaakov. Évidemment. Moshe Ben Yaakov. Celui qui est chômeur. Clair ou pas? Ah, maintenant. Alors, On La va pas vraie être heureux. difficulté, c'est d'arriver à relativiser. mais C'est ça qui est terrible. Oui, mais le problème il est, est-ce que vous allez vous concentrer sur relativiser? Mais pour relativiser, il faut que j'ai deux éléments. Ça n'existe pas de relativiser avec un seul élément. Si maintenant il y a une seule chose dans ma vie, ça n'existe pas de relativiser avec un seul élément. C'est pas la Rabbi Eliaou, j'ai fermé parce que ça. Si maintenant j'ai relativisé, si j'ai un seul, messieurs, si j'ai un seul élément dans ma tête, j'ai une seule voiture. Elle est rayée. Et elle est- Alors, non. c'est voilà. Voilà. Ok, ils vont la casser. Elle est rayée. Elle est rayée. Pas seulement elle est rayée, elle est cassée. Maintenant j'ai un grand rendez-vous. Je pique une prisonnière. Pas mal. Je veux pas relativiser. Relativiser, c'est maintenant. Si par contre j'ai deux voitures, bon c'est là, c'est pas grave. Donc relativiser, il faut que j'ai deux éléments. Pour pouvoir relativiser, il faut que j'ai avoir deux éléments. Et si maintenant dans ma vie, la seule chose qui a de l'importance, c'est le matériel. Donc je peux pas avoir l'occasion de relativiser. Donc pour pouvoir relativiser, il faut que j'ai l'autre partie. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Au final, en vérité, si on va pas avoir si on va pas avoir la tête qui va être remplie de spirituel, on ne pourra jamais relativiser. Donc il faut remplir du spirituel au quotidien. Très bien. Sauf maintenant, quelle est la partie spirituelle qu'il faut remplir? C'est la présence de Dieu. Et donc, Donc, je vous donne un exemple. faut pas s'asseoir et méditer Combien, comme ça. quelle est la raison pour on travaille dans la vie? Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si on va faire dans les mots, mais je pense que c'est important. Quelle est la raison pourquoi on va au travail le Pour gagner sa vie déjà. Gagner sa vie. Ensuite, Pour avoir une existence sociale. gagner sa vie. Pour exister, Avoir une existence sociale. Exister. socialement. Pour manger, il faut souffrir pour manger. Alors rappelez-moi, pour manger avec un appartement, j'ai besoin à peu près de 50 € par jour. Plus que ça, cher ami. Pas Charenton, Rav Israël. Hein, Je suis pas obligé d'habiter à Charenton. Non, mais On n'est bon, pas obligé d'habiter à faut avoir Charenton. d'enfants. Mais on a besoin, allez combien? 100 ça fait 3 000 € par mois. Pourtant on ne cherche pas 3 000 €, on cherche plus. Non, mais oui. Donc pourquoi on cherche à gagner notre vie? Chacun Parce son que les nécessaire, impôts en chacun France. son super. Donc pourquoi on travaille? On Vous travaille voyez, pour le vous m'avez nécessaire. donné. Pour vivre, on travaille pour vivre. Donc tout ça, vous m'avez donné que des trucs totalement Matériel. matériel, animal. La source de l'argent, c'est à côté de la source du nefesh. Très On bien. a une nature à courir après. Très bien. Très bien. Alors maintenant, Même un enfant, il faut que c'est clair. Maman, nefesh. Gabriel. Donc, on va casser la poudre. Alors maintenant, écoutez. Donc cela veut dire, vous imaginez que du matin au soir, on travaille pour une seule et unique raison. Manger, vacances, vivre, manger, vacances, vivre, manger, vacances, impôts, vivre, manger. Vous imaginez que ça c'est le leitmotiv
de 99% de la population. Est-ce que vous croyez qu'on peut passer à un level supérieur ou en vérité non? Il n'y a que ça. Oui, bien sûr qu'on va passer. Kibbutz. Et est-ce que vous pensez que celui qui va passer à un level supérieur, est-ce que vous pensez qu'il va avoir une mainmise plus particulière sur le monde? Non, mais il sera moins sujet à faire des choses dans une situation où il a moins de besoin, il ne le fera Non, pas. C'est aussi non, bête que la ça. vision, Faut en activer à faire des choses. complète, elle doit être différente. La vision, elle doit être différente. Moi, la vérité, imaginons maintenant que le matin, je devais me lever juste pour gagner ma vie, mais j'étoufferais. J'irais vivre dans une île où il n'y a que des olives. Je sais pas, c'est pas possible. Je peux pas, vous C'est pas m'étouffez. possible ça aussi, dans l'autre sens c'est pas Non, mais vous m'étouffez. Vous imaginez si tous les matins, on devait se lever pendant toute notre vie, juste pour pouvoir manger? Mais c'est ce qu'on Laisse-moi fait. tranquille. Moi, deux minutes, je reste dans la cuisine pour pouvoir me préparer quelque chose à manger. Laisse-moi tranquille. Je pense qu'il y a. Vous imaginez passer du matin au soir, du soir au matin, du matin au soir, du soir au matin pendant toute ta vie, juste pour gagner à manger. Non, mais vous imaginez de quoi on parle? Et maintenant, quand tu as assez mangé, il te faut des vacances. Parce que tu as trop mangé. Et après, quand tu reviens des vacances, tu es fatigué et tu as beaucoup dépensé. Donc, il faut aller travailler pour. C'est le scénario. Oh! La caricature, c'est quoi ta solution? Ouais, c'est ça. Ça, c'est la France. C'est quoi? La France, la monde. Que ça, non, s'il non. est Il est en pleine remonté, crise, là. il est remonté contre la Il est en pleine France. crise. Pourquoi les Je Israéliens suis font pas venu ça? habiter en France au mois d'août. Ah oui, parce qu'à Marrakech, on travaillait pas. J'allais au restaurant, j'entendais parler de ceux-là qui partaient, ceux-là qui revenaient. Et ça parlait des vacances, de ça au restaurant. Après ça, début septembre, ils ont raconté bien entendu comment les vacances se sont Et passées. lesquels on va prendre les prochaines? Et puis on parlait encore des vacances de novembre, Eh ben, de bien sûr, bah la ouais. Toussaint. Ah ben, bien sûr. Quelques jours après, Noël, les c'était vécus. la fin de- toute l'année, c'est les vacances. Ouais. Avant, on ne connaissait pas les vacances. Il n'y avait pas On ne besoin de connaissait pas vacances. ce que c'était que les Non, vacances. non, Mais parce c'est- qu'on est au Il y a sommet. 50 ans, on connaît. rien à voir. Sous la rien à pluie. voir. Il y a pas les Non, congés non, non, payés, c'est déjà. français. Français, on a 5 semaines de vacances. Quand tu as 5 semaines de vacances, 7 semaines de vacances dans une année, cela veut dire que tu travailles à peine 12 mois, t'enlèves en plus tous les autres trucs. C'est une catastrophe. En Amérique, ils ont 2 semaines de vacances. Quand ils prennent un week-end, Il le kiffe. Il apprécie. c'est un week-end. il kiffe. Parce qu'en vérité, travailler, c'est aussi un bonheur. Mais le problème, c'est que tu donnes pas la possibilité de travailler, tu donnes pas la possibilité d'aller en vacances. Donc au Non, final, mais on est- 47% Bon, allez. des Français qui travaillent sont pas heureux au travail. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est normal, c'est normal parce qu'ils pensent tout. Pas que les Français. Ah non, Parce que leur non, patron, il travaille. non, faux, parce qu'ils vont trop en vacances. D'ailleurs, ils glandent toute la journée. Ils vont trop Même les en Allemands, ils n'ont vacances. pas Même 5 au travail, ils sont en semaines. vacances. Même les Ils Japonais, vont ils ont trop 2 en semaines. vacances. Allez, Les Chinois allez, ne connaissent pas. allez, on y va. On y va. Ils connaissent pas les Japonais, japonais. Ah, les Chinois. Les Chinois ne connaissent pas les vacances. Coréens. Allez, J'ai un client, il m'a dit je travaille 7 jours sur 7. Toute son entreprise, c'est 7 jours sur 7. travail. Voilà. Alors, maintenant, Il n'y a même pas de machin. est-ce qu'il est possible de rentrer du spirituel dans mon matériel? Et de quelle manière? Puisque quoi qu'il arrive, j'ai besoin d'argent, et l'argent c'est matériel, est-ce qu'il est possible de faire entrer du spirituel dans mon matériel? C'est pas possible, c'est indispensable. La difficulté, Alors, c'est qu'est-ce comment. Alors c'est Voilà, quoi? bien sûr, Alors, c'est faut indispensable. Non, non. Avant le comment. Ça voudrait dire quoi de rentrer du spirituel dans le matériel? Vous voulez dire de passer du... Ça veut dire quoi, rentrer du spirituel dans le matériel? On va se détacher un peu plus du matériel, accorder moins d'importance. Oui, mais tu as besoin du matériel. Comment tu fais? Oui, mais bon, le limiter à un certain niveau, de dire voilà, j'ai ce qui est nécessaire. Non. Non. Pourquoi? Parce que où il y a marqué dans la Torah qu'il faut se limiter? On limitait le matériel. Et cela voudrait dire que quelqu'un qui ne se limite pas, donc il est que matériel? Cela veut dire que quelqu'un qui est ambitieux, il ne peut pas lier les deux? Ah, oui, c'est vrai. Si on trouve la règle, il faut que ce soit une règle qui est applicable jusqu'au plus haut niveau. Sinon, c'est une fausse règle. Il faut diminuer ses besoins journaliers Non. de vie. Si, c'est obligé. Non, Il dit non. diminuer, Il dit non. diminuer, si vous voulez diminuer. Mais imaginez maintenant que j'ai la possibilité de gagner double. Pourquoi le spirituel me dit non, jamais. Ça c'est chez les chrétiens, chez les musulmans peut-être. Dans la Torah, ça n'a jamais existé d'avoir peur de l'argent. Donc si maintenant je peux gagner double, prends double. Ouais, Si je mais- peux gagner triple, prends triple. Et qu'on s'accorde plus tard. Après, faut pas être un esclave. Donc, si moi je parle dans le même moment, de toute façon, il y a un moment ou un autre, on peut pas travailler 24 sur 24. Donc, à un moment ou un autre, on va faire travailler d'autres personnes parce qu'on a une idée, etc., etc. Mais jamais marqué dans la Torah. Il y a jamais marqué dans la Torah qu'il faut se limiter à un certain montant.
Donc cela veut dire que dès leur côté ambitieux, c'est contre la Torah? C'est contre le spirituel? En vérité, on est obligé de dire qu'il y a un niveau supérieur, il y a une autre vision. Que ce que je fais, c'est pour Dieu. Ça, de toute façon, c'est c'est Si évident. par contre, qu'est-ce qui est présent dans ma tête? C'est ma mission spirituelle que j'ai dans mon travail. Ou j'ai la présence de Dieu dans mon travail. C'est ça qui prend de la place. Mon matériel devient spirituel. Mon matériel devient spirituel. Quand on a une activité comme vous. Non. Mais pas, Non, pas des non, gens qui sont commerçants. non, Je prends non, du fer, je tape non. dessus pour le rendre une barre souple, c'est pour Dieu. Une maman, Non, mais ça, on l'a compris. une maman, quand elle prépare du manger à ses enfants, quand elle prépare pour elle-même, elle fait de la 3e, 4e, voire 10e classe. Quand elle prépare pour ses enfants ou pour son mari, elle peut faire du top classe. Pour son mari, bon, pour ses enfants. C'est pour ça que j'ai commencé pour les enfants. Et si son mari est là, donc il gagne, il en profitera. profiter aussi. Ah, non. Il va en profiter aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du top class. Mais pourquoi elle va faire du top class? Elle va alors rentrer du spirituel dans le matériel. Et non, parce À un qu'elle instant, va, elle aura- les avoir sur le dos. Non, elle aura rentré. Elle est remontée sur tout le monde là. Il a raison, monsieur Ah, maintenant. Il a raison. Alors maintenant, elle va rentrer du spirituel dans le matériel. Comment du spirituel dans le matériel? C'est que la même chose qu'elle va faire, étant donné que elle, ce qui est le plus important dans sa vie, en dehors de tout le reste du matériel qui existe sur Terre, c'est ses enfants. Donc de quelle manière elle va préparer? Elle va préparer avec un amour particulier. Elle va préparer avec une envie particulière. Elle va pas le préparer juste parce qu'ils ont besoin de manger. Pour manger, ils ont besoin de ça. Point à la ligne. Ils ont besoin de 2-3 trucs. Elle va plus réfléchir au manger. Elle va réfléchir au plaisir. Elle va réfléchir à ce qu'ils vont avoir quand une maman, elle prépare à ses enfants un bon petit goûter. Les enfants, ils sont bien toute la journée. Pourtant, c'est un goûter comme un autre. Mais ils ont la maman qui vient avec eux à l'école. Et voilà, il vient également. Donc cela veut dire que même quelque chose de total matériel, je peux le transformer en total spirituel. Il a un autre goût. Il faut aimer ce qu'on fait aussi. Hein. Le problème que nous avons tous, c'est que ou bien on se met dans le matériel à fond, ou bien on se met dans le spirituel à fond. Dans le matériel à fond, on trouve qu'on est là. Dans le spirituel à fond, on trouve qu'on n'a pas fait notre mission. Ah, j'ai besoin de venir à manger. Qu'est-ce que vient nous apprendre la chassidoute? Oh, tu prends le spirituel et tu lui donnes sa raison de vivre au matériel. C'est dur. Lorsque, imaginons maintenant, quels sont les meilleurs cuisiniers? Les meilleurs cuisiniers, c'est ceux qui veulent gagner de l'argent ou c'est ceux qui aiment faire plaisir à leurs clients? Ah, le plaisir d'abord. C'est quoi Le un plaisir passionné? La passion, c'est quelqu'un C'est qui quoi fait un abstraction passionné? du Oui, matériel. non mais c'est quoi un passionné? Aimer ce que l'on fait, sans limite. Et c'est quoi? Mais c'est pas que c'est un passionné, c'est pas juste aimer ce qu'on fait. C'est passionné, c'est il trouve que sa mission c'est celle-là. C'est ça un passionné. Un passionné, c'est quelqu'un qui trouve que sa mission dans le monde c'est celle-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition? Je ne comprends pas. C'est quoi un passionné? Réfléchissez bien. Un passionné, c'est quelqu'un. Alors ça dépend à quel niveau il est passionné. C'est Mais moi je quelqu'un qui connais. le fait pas pour l'argent. Moi je connais que l'excessif et l'extrémisme. Le rêve de travailler en passionné. Le passionné c'est quoi? C'est quelqu'un qui pense qu'il a une mission dans ce qu'il fait. C'est pas qu'il le pense, c'est qu'il le vit comme Mission. Oui, mais le mot Une mission. vocation, une vocation. ça. Pas une mission, c'est une passion. Mission, vocation. C'est la même chose, excusez-moi, je pense. Hein. Non, c'est pas pareil. Hein. Ah bah non. Ah là maintenant je vais vous dire pourquoi. Mission, c'est un ordre. Ah là, J'aime la écoutez. peinture, je vais peindre. Mais j'ai une mission divine d'aller peindre. Alors. Non. T'as rajouté le mot divin. Oui, ou Je mission. vais pas parler de divin, moi. J'ai parlé de mission. J'ai une Parce que mission de peindre. divin, c'est la provenance. Divin, c'est la provenance. Mission, ça n'a rien à voir avec le divin ou pas. Et je vais expliquer le pshat.
Quelqu'un qui est passionné. C'est quoi quelqu'un qui est passionné? C'est quelqu'un qui a tout mis, tout ce qu'il avait de côté dans la vie pour se concentrer sur une seule chose. En d'autres termes, quand tu lui poses la question, tu fais quoi dans la vie? Moi, c'est peintre. Attends, t'as des enfants? Ben, tu manges. Tu fais ci, tu fais ça. Ah non, mais ouais, accessoirement. Cela veut dire qu'un passionné, la nekuda de sa vie, il s'est lui-même oublié pour un but précis. Peindre, faire des tableaux, donner à manger. Il s'est annulé. Aujourd'hui, c'est quoi une shlichut? C'est quoi une shlichut? C'est que tu n'es plus là toi-même. C'est que tu as mis quelqu'un d'autre, il te dit quoi faire. Le passionné, c'est quoi? Le passionné, c'est quelqu'un que moi, je ne suis sur terre que pour faire ça. C'est ça un passionné. Parce qu'après, c'est un hobby. Un hobby, c'est pas une passion. Une passion, c'est dire quoi? C'est que même lorsqu'il va aller faire d'autres choses, il va revenir toujours au bercail. Pourquoi? Parce que et maintenant, encore mieux que cela, quelqu'un qui a une passion, c'est quoi? C'est que même s'il va aller faire à droite et à gauche, il va voir que ça ne va pas lui donner satisfaction. Pourquoi? Parce que je peux même gagner beaucoup d'argent là-bas. Mais j'ai l'impression de rater ma vie. C'est ça un passionné. Mais c'est lié à la... Deux secondes, j'y arrive. Donc un passionné, c'est quelqu'un qui considère que sa vie tourne autour d'un seul objectif. Après, tu as un shliach du rabbi. Le rabbi, c'est un shliach de Dieu. Donc après, il va avoir l'origine. Qui m'a donné ma mission? Donc moi, ma mission, c'est le rabbi qui m'a donné. Le rabbi, sa mission, c'est Dieu qui lui a donné. Avraham Avinu, c'est Dieu, etc. Donc sa mission, elle est d'origine divine. Après, c'est la provenance. Mais quelqu'un que lui, dans sa tête, il se dit que moi, aujourd'hui, on m'a amené sur Terre pour l'histoire, pour collectionner les objets d'art, pour dévoiler les grands... Il y a des gens qui vont dire, moi, il y a quelqu'un qu'on connaît, il se dit, moi, j'ai envie de faire vivre la mémoire de ma ville. De ma ville? De ma ville. Et donc, dès qu'il a un peu d'argent, il met de côté un peu des choses, il fait d'amuser à droite à gauche. Il pense que dans sa vie, sa raison pourquoi il a eu ces qualités-là, c'est pour faire certaines choses. Eh bien, ce passionné, pourquoi il donne toujours mieux aux autres? Parce qu'il ne le fait pas pour gagner de l'argent. Alors évidemment, l'argent, il en a besoin pour vivre. Mais l'argent, c'est accessoire. L'argent va être, si maintenant je fais un plat que les gens ils aiment, donc ils vont acheter. Mais s'ils n'achètent pas, ça prouve que c'était pas mon plat. Donc l'argent va être un moyen d'évaluer est-ce que je suis dans le bon ou pas. Mais l'argent, c'est accessoire. Et c'est pas l'argent qui le fait me lever le matin. Parce qu'en vérité, quand c'est l'argent qui te fait lever le matin, t'es limité. Le jour où il n'y a pas d'argent. Non, le jour où t'en as, tu te lèves plus. Le jour où t'en as, on va en gagner encore plus. C'est ça. Non, le jour où t'en as, tu te te lèves plus. Ou bien tu fais parce que c'est pour le sport, et tu te lèves plus. Quelqu'un qui est passionné, il n'y a pas un jour où il se lève pas. Il n'y a pas de notion d'effort. C'est spontané. Et même, il va travailler plus que les autres. Exactement. Mais pour lui, c'est pas ça. C'est la raison de ma vie. Pas d'effort, pas de fatigue. C'est la raison de ma vie. Sa femme va la C'est la raison de ma vie. Et donc, ce monsieur-là, est-ce qu'il fait du matériel ou en vérité il fait du spirituel? Même si c'est pas un chaliard du rabbi. Est-ce qu'il fait du matériel ou il fait du spirituel? Dans sa tête, il pense qu'il fait du spirituel. Il fait les deux en fait. Non, il fait du spirituel. C'est quoi ton job à lui? On va lui dire, par exemple, si c'est un cuisinier. Ah, mon job à moi, c'est de faire donner plaisir à manger aux gens. Donner plaisir. Plaisir, c'est matériel. Savoir faire, c'est un don. C'est une vocation. Si on est passionné, on va l'acquérir, le savoir-faire. Donc, c'est quoi ton job à toi? C'est donner plaisir aux gens à manger. Tous les gens qui ont marqué l'histoire n'ont été quasi que des gens passionnés. Tous les gens qui faisaient ça pour de l'argent, ils sont quasiment jamais rentrés dans l'histoire. Tous les gens officiels qui sont rentrés dans l'histoire, ce ont été des gens passionnés. C'est très difficile de... Des gens qui ont mis, tellement ils étaient passionnés, ils ont mis leur leur être, leur ego, sur la touche. C'est annulé. Donc au final, ceux qui ont réussi, ceux qui sont marqués dans l'histoire, c'est ceux qui ont réussi à rentrer le spirituel dans le matériel.
Non, prends-moi un exemple. Tout, Le président quel de Macintosh. Einstein, tous ces gens-là, c'est des gens que vous n'avez pas dit. Et ils ont mis le Ouais, spirituel. Beethoven, des gens Bah, comme eux, ça. à leur niveau à eux, ils ont fait rentrer leur les idéologie artistes. dans leur vie. Ouais, ouais, c'est des passionnés. Leur idéologie dans leur vie. Toi, tu fais rentrer, Donc on parle pas de toi, débat. tu fais rentrer dans ta vie de l'idéologie. Un grand Eux, cuisinier. c'est-à-dire, toi, tu fais rentrer une fois de temps en temps, tu vas à la tzedaka, une fois de temps en temps, tu viens à la choule. Mais eux, leur vie, c'est leur passion, c'est leur spirit. Ouais, c'est le mec là-bas, là, l'oiseau. Il avait 3 étoiles. Les capacités viennent avec le talent. Oui, mais ça vient automatiquement, ça vient automatiquement. Si tu donnes Quelqu'un qui est des étoiles à passionné, il quelqu'un, vient automatiquement. Il peut faire une Je connais pas moi le mot doué. Je connais que le mot travail. Doué, ça veut rien dire. Ça n'existe pas. Oui, c'est- Et donc la Parce qu'il est passionné. Parce qu'il est passionné. Donc il travaille 1000 fois plus que l'autre. Alors, ceux-là, ils sont un par génération. Non. Mais ceux-là, ils sont jamais. C'est pas eux qui changent le monde. Je sais, non, mais je vais attendre qu'il finisse. C'est les passionnés qui changent le monde. C'est pas les gens qui ont des bonnes têtes qui changent le monde. Et donc il faut être passionné par Dieu. Alors maintenant, ce qu'on va apprendre, maintenant, ça c'était l'introduction. Ce qu'on va remettre, nous, à partir de demain, dans le prochain show, c'est qu'en fin de compte, lorsque quelqu'un il va remettre les idées en place, il va savoir exactement pourquoi il travaille, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son but dans sa vie, pourquoi je fais tout ça. Le monde, il va changer. Razak, bon. C'est très important, je pense. Merci.